Le coup d'envoi de ce Perpignan-Clermont donné par Magdelani pour les Clermontois avec un premier ballon directement sur Mjekevou. Jeu. Oui, 9. Il y a un gros duel au niveau des premières lignes. On ne parvient pas à avoir une assise en mêlée. Ballon qui sort pour les Catalans qui tourne. Elle a passé mal assuré, récupéré par Nakaïtassi. Ça peut être le premier essai de ce match. Et c'est pour Clermont, marqué par Noah Nakaïtassi. Clermont qui marque le premier essai de cette rencontre sur la pelouse des Catalans et qui a peut-être l'occasion, et sûrement l'occasion parce que la transformation va pas être très compliquée, de prendre l'avantage au score. Et avec les prises de risque des Catalans qui, dans leurs 35 mètres, choisissent de ne pas jouer au pied, de porter le ballon à la main, et la transmission entre Sofiane Guitoun et sa ligne de trois quarts qui est hasardeuse. Nakaïtassi qui va récupérer, regardez, passe mal assurée et ballon qui a tiré dans les mains de Nakaïtassi qui n'a plus qu'à sprinter jusque sous les poteaux des Catalans. C'est fait. Voilà qui est fait, ça fait donc 7-6 en faveur de Clermont sur la pelouse de Perpignan. Jeu. Oui, 9. À nouveau, la poussée de la gardé cette fois-ci Château. Château qui garde ce ballon, ça va aller derrière la ligne. Et cette pénalité. Et cette pénalité en faveur de Perpignan qui repasse devant au score juste avant le retour au vestiaire. Et on voyait difficilement comment il pouvait en être autrement, tant l'USAP en supériorité numérique dominait son adversaire dans ce secteur. Et cette fois-ci, vous voyez, Karl Château qui va parfaitement contrôler le ballon, l'amener jusque dans l'embut, et il n'aura même pas besoin d'aplatir puisque, considérant que la mêlée avait été écroulée par les Clermontois, M. Minéry avait sifflé les 7 pénalités. Jeu. Oui. Tous avant l'introduction, les Catalans ils sont sanctionnés. Coup franc pour Clermont, joué rapidement par la crampe pour Voslo. Voslo qui garde ce ballon, qui reste sur ses appuis, aidé par ses partenaires. Ils sont de nouveau à 3 mètres de la ligne. Tipaolo. Placard. Et gros temps fort pour les Clermontois. La crampe. Thierry Lacrampe qui va derrière la ligne pour le deuxième essai de Clermont. Et il a marqué. Même si M. Minéry va demander une nouvelle fois la vidéo. Et regardez, vu de derrière, il ne semble pas échapper le ballon. Il est dans la zone en but. Le demi de mêlée Clermontois, Thierry Lacrampe, et il aplatit ce ballon sur la ligne. Essai qui va être validé. Je te remercie des renseignements, j'ai pris ma décision. Pour moi, il y a essai. Voilà, essai accordé à Thierry Lacrampe qui avait déjà marqué le week-end dernier face au Racing. Ballon sorti pour Vahamaina. Belle libération. Lopez, Guitoun pour Mjekevou qui était attendu par Nakaïtassi, il n'a plus redonné. Guitoun qui va aller jusqu'au but. Superbe exploit de la part de Sofiane Guitoun en force qui est allé marquer le deuxième essai de Perpignan et les Catalans qui reprennent l'avantage au score. James pour Bardi qui peut donner ce ballon à Heinz et encore du soutien avec Chouli et on continue dans l'axe avec Bardi. Les Clermontois qui à nouveau sont sur l'avancée avec James qui est passé, il va passer les bras pour Malzieu qui va marquer le troisième essai de Clermont dans ce match. 2 essais en un match et demi pour Julien Malzieu. Si ce n'est pas un retour en grâce, ça y ressemble fort pour Julien Malzieu. Avec, regardez, le travail dans l'axe des avants clermontois qui paye avec le relais ici de Bardi. Et Brock James qui va feinter la remise à l'intérieur, passer les bras ensuite et servir Malzieu qui va s'arracher du retour de James Hook et marquer son deuxième essai en 2 matchs. Des Clermontois particulièrement réalistes. Je vais vous en prendre, s'il vous plaît. Merci. Avec Julien Malzieu qui avait déjà marqué un essai le week-end dernier face au Racing. Ah, pardon. Ouais. Et qui récidive aujourd'hui sur la pelouse de Perpignan. Vous entendez la sirène, le ballon a été volé, récupéré par Delonca qui est un petit peu seul. Il a pu libérer. Ballon. Aïe, il y a eu un petit en avant. Il y a un petit en avant et le ballon. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur la victoire de Clermont sur la pelouse de Perpignan, 30-23. Encore une très belle victoire des Clermontois, la deuxième à l'extérieur cette saison et la deuxième défaite à domicile de la saison pour les Perpignanais. Je retrouve les sensations au fur et à mesure des semaines et des entraînements et ça se concrétise pas trop mal en match pour l'instant. Il y a encore pas mal de travail à faire, mais c'est vrai que
ça se goupille plutôt bien. Et après la semaine dernière où ça s'était bien passé, ça se repasse bien ce soir. Donc je suis bien content. Oui, parce que ça c'était à titre personnel. Au niveau de l'équipe, vous revenez pas de loin parce que vous avez toujours été proche au score, mais c'est vrai que la première mi-temps était moins aboutie que la seconde. La première mi-temps, on n'avait pas le ballon et on a fait un nombre incalculable de fautes et on s'est mis en danger tout seul, notamment sur ces mêlées à 5 mètres. Donc après voilà, quand on sait que quand on arrive à garder le ballon et à multiplier les temps de jeu, on va dire qu'on est redoutable et c'est chose qu'on a fait en deuxième période et ça s'est plutôt bien passé.